y voit quelque chose, la caméra est sale là, non? Bienvenue sur la Katsuki Reading, mes amis. Enfin bon, bref, bienvenue sur la Katsuki Reading, quoi. On va commencer par Idan. Moi, j'aurais été dans la Katsuki le gars qui voue un culte au démon là, qui se maquille, qui devient tout noir, qui est immortel et qu'on est obligé de... Enfin bref, Idan, le barjo, quoi. Ou alors j'aurais été Deidara, parce que je suis un artiste. Donc j'aime bien faire des petits oiseaux volants qui... Enfin bref. Donc voilà. Nathalie, non, je pense que j'aurais été Madara, moi, j'aurais été le boss dans l'ombre. Nathalie Picot, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir. Vanessa Cross, merci pour les 33 E, 33, merci, ça me fait extrêmement plaisir, Vanessa. Et merci pour ton joli message, Vanessa. Donc merci, et merci à Nathalie Picot pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à MTech pour le 25, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Sylvie Ludovina, merci pour les 30. Merci Alexandre Dera pour le 100, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Sabakarouche pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Au moment où je dis ça, en plus, c'était 2-2, quoi. Allez, c'est parti, je fais les 12 signes, comme ça, je vous laisserai mettre le timestamp. Et comme ça, je vous laisse mettre le timestamp. Par contre, il n'y aura pas de clarification aujourd'hui, ou si jamais j'en fais, ça va être très rapide. Hein. Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai l'impression que la caméra est dégueulasse là. Putain. Il est transparent ce truc là. Je vais être dégoulinant dans un instant là. Mais on dirait qu'il a mis un vieux lycra quoi. Ok, allez, c'est parti. Cutting the deck. Alors, pardon, excusez-moi, les guides me disent au lieu de regarder ton vieux lycra là, enfin ton vieux t-shirt pourri là, allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides sont Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Allez, cutting the deck for 5 stars all stars. Et c'est parti pour les béliers. Allez, c'est parti les béliers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous les béliers. Bon, ça va être, je regarde la relation, où est-ce que vous en êtes avec l'autre, les béliers, et puis si jamais j'ai des choses à dire au niveau professionnel, eh ben, je le dirai. Les béliers, la relation, j'ai l'impression que elle est nulle part. Hein. J'ai l'impression que en ce moment, vous pensez très fort l'un à l'autre, vous vous cachez les choses, vous ne vous parlez pas, et vous êtes en train de faire un choix à savoir si jamais vous partez ou si jamais vous revenez entre vous. Vous avez l'impression de ne plus avoir de passion. Enfin, j'ai l'impression que voilà, il n'y a plus cette passion qu'il y avait avant, d'accord? Et vous attendez que l'autre vienne vous dire une vérité, mais vous attendez
à ce que l'autre vienne. J'ai l'impression que vous savez déjà. C'est comme si en fait vous attendiez King of Swords, ça vient me dire que vous êtes sur la défensive, les béliers. Vous attendez que l'autre vienne vous parler. Et King of Cups, ça vient me dire que vous êtes froid comme de la glace. You are cold as ice, les béliers. Et l'autre personne, elle est malheureuse. Elle est malheureuse et elle a envie de venir vous offrir quelque chose de concret. Elle a envie de recommencer la relation, mais elle ne sait pas comment faire, certainement parce que vous êtes dans cette énergie du samouraï et que vous êtes prêt à lui arracher les burnes à n'importe quel moment, mes amis béliers. En tout cas, on vous demande de ne pas revenir en arrière, on vous demande de tenir vos positions, en tout cas c'est ce qui a l'air d'être dit. Cette personne, j'ai l'impression que cette personne elle est en train d'apprendre la sagesse dans la relation. Donc je ne veux pas trop savoir ce qui s'est passé parce que comme je vous ai dit, je ne vais pas clarifier. Mais en tout cas, si jamais à savoir qui c'est qui doit bouger, je pense que c'est plutôt l'autre qui va faire un move vers vous, hein, mes amis béliers. Vu la situation, je pense que c'est l'autre qui va faire un move vers vous. Hein. Vu la situation. Et vous, on vous demande, mes amis béliers, de continuer à y croire, de continuer à avancer, de ne pas rester en fait dans cette relation, piégé dans cette relation avec l'esprit. On vous demande d'avancer, on vous demande de garder vos positions on vous demande J'ai l'impression que vous êtes mature émotionnellement, que vous ne... Au niveau de votre entourage et tout ça, on vous demande de prendre votre indépendance aussi. On vous demande de vous préparer. J'ai l'impression que vous vous êtes séparés des anciennes relations, mes amis béliers. J'ai l'impression que vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes séparés de vos relations qui ne vous convenaient plus énergétiquement, mes amis béliers. Et que vous avez su faire un... J'ai l'impression que vous avez su faire un choix en amour. Vous avez fait un choix en amour, mes amis béliers. Et maintenant, vous vous sentez seul dans ce choix, mes amis béliers. Vous vous sentez seul dans ce choix. Mais c'est le fait d'avoir fait votre choix, de tenir vos convictions avec cette lanterne qui va faire que les bateaux vont se retrouver en pleine mer. La vie réunit toujours les gens qui s'aiment et qui doivent se retrouver. Par contre, ce qu'on vient de me dire là, et c'est très important pour cette guidance, on vous demande de prendre du temps pour vous-même parce que quand cette personne va revenir, cette personne, en fait, elle sera vraiment guérie et elle va vous apporter quelque chose de concret. Donc, on vous demande de ne pas être sur la défensive et on nous demande de ne pas cacher vos sentiments. C'est exactement ça. On vous demande de ne pas cacher vos sentiments. On vous demande d'être prêt pour ce moment. Vous avez besoin en ce moment de faire du sport, vous avez besoin de marcher en forêt, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de tenir vos positions et vous avez besoin de prendre du recul. Parce qu'il y a une personne qui revient vers vous et, encore une fois, même si vous avez moins de passion. Alors peut-être que vous seriez rentré dans cette relation juste pour le sexe et que de là est née la passion, que vous étiez tout feu, tout flamme, mais maintenant vous avez changé. Ce que vous voulez, c'est du commitment, du forever after. Et bien entendu, il y aura toujours... Je pense que cette personne revient vers vous, mais qu'elle aura encore besoin un peu de temps et que vous avez besoin de sortir de votre défensive pour que ça se passe bien, mes amis béliers. Et surtout, écoutez ce que cette personne elle a à vous dire, mes amis béliers. C'est vraiment très important. Et mettez une croix sur le passé, mes amis béliers, et n'espérez pas attendre une réponse de l'autre. Si vous devez guérir, mes amis béliers, si vous devez guérir, vous devez être comme l'énergie du King of Cups. Ça vient me dire que vous devez trouver les réponses en vous-même, c'est-à-dire inside. Écoutez bien ce que je vais vous dire, les béliers. Si jamais vous aviez été né dans le même pays que l'autre, que vous aviez eu la même condition sociale, les mêmes parents, la même culture, les mêmes conditionnements, le même parcours de vie, vous ne seriez pas comme cette personne. Vous seriez cette personne. Donc si vous aimez cette personne, acceptez-la. Parce que cette personne, elle a vraiment envie de revenir et de vous apporter quelque chose de concret. Et elle veut vous apporter quelque chose de concret. Mais vous êtes sur la défensive. On vous demande de ne pas revenir en arrière, en fait. On vous demande de ne pas revenir en arrière. On vous demande de ne pas vous boucler, de ne pas vous bloquez par rapport à vos sentiments et on vous demande de sortir de l'insatisfaction. C'est très important. Il y a une vérité que vous ne vous êtes pas avouée et prenez ce temps où vous êtes seul là pour pouvoir comprendre cette vérité, mes amis béliers. C'est vraiment très très important. Mais cette personne, en fait, elle est en train de guérir, elle est en train de comprendre des choses, elle est en train de... C'est difficile pour elle la séparation. Peut-être que c'est vous qui avez initié la séparation, mais en tout cas, je pense que vous avez bien fait d'initier cette séparation, mes amis béliers. Donc ne lâchez pas et continuez à comprendre certaines choses. Continuez à comprendre certaines choses et restez sur vos positions, mais en même temps, restez sur vos positions, mais à l'intérieur, vous avez besoin de guérison, parce que cette personne, une fois qu'elle va revenir vers vous et qu'elle aura guéri, il faut que vous soyez prêt, que vous ayez le terrain pour pouvoir accepter cette relation qui revient vers vous, d'accord? Donc, on vous demande de pardonner.
Allez, à plus les béliers. Maintenant, je vais passer à mes amis taureaux. Je vous laisse mettre le timestamp, s'il vous plaît, mes amis. Hein. Mes amis taureaux, vous, en fait, vous étiez avec une personne et c'était vraiment votre forever after. Et vous vouliez avoir des enfants avec cette personne et tout ça. En fait c'est vous voulez vraiment, ce que je vois en fait, c'est vraiment une grosse occasion manquée. C'est vraiment une grosse occasion manquée. Une grosse occasion manquée. Et il y a peut-être eu une séparation à cause de l'argent, là, les taureaux. En tout cas, vous, ce que vous voulez faire, à mon avis, cette personne est à distance et vous voulez aller rejoindre cette personne. Et je pense que vous voulez faire une proposition très concrète, mais que vous ne savez pas comment faire. Mais il va y avoir du changement. Ça vient me dire que vous êtes en train de changer. Vous êtes un peu comme le caterpillar, en fait. Vous savez, quand la chenille se transforme en papillon, entre le papillon et la chenille, il n'y a plus rien à voir. Parce que si on dissecte en fait le cocon, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un bouillon visqueux, un bouillon énergétique dégueulasse qui n'a plus rien à voir en fait avec la chenille. Et ensuite, le bouillon va devenir en fait une nouvelle énergie. Cette énergie va faire sortir le papillon. Donc en ce moment, vous en êtes à là. Vous en êtes à là. Regardez, c'est exactement ça. C'est la carte du magicien. Ça vient me dire que vous êtes vraiment... Parce que regardez, vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous voulez de la réciprocité. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose qui vous entrave là. Il y a quelque chose qui vous entrave et vous voulez sortir aussi des douleurs. Il y a peut-être un problème d'argent parce que je retire la Queen of Pentacles. Donc il y a certainement un problème d'argent là-dedans, ou il y a eu un problème d'argent, ou il y a eu un truc comme ça. En tout cas, la personne qui est en face, elle vous aime, mais elle ne vous dit pas encore et elle veut sortir des conflits. Hein. Cette personne-là, regardez où est-ce qu'elle en est. Elle reste dans votre ombre, mais en tout cas, elle ne vous dit rien. Cette personne, elle a envie que vous veniez la rejoindre. Elle a envie que vous ayez du courage pour venir la rejoindre, en tout cas. Et cette personne, elle est très triste parce qu'elle pense que vous n'allez pas être ensemble et que vous n'allez pas fonder une famille ensemble. Et alors qu'il y aurait vraiment tous les trucs, il y aurait vraiment tout pour que ça se passe bien, mes amis taureaux. Donc l'énergie qui vous pousse, c'est le magicien, donc c'est un nouveau départ. Votre énergie, en fait, le Five of Swords, en fait, c'est d'affronter les conflits qui vous tourmentent en ce moment. Et si vous n'avez pas eu ce forever after avec cette personne et que vous n'avez pas réussi à revenir vers elle, quelque chose me dit que vous allez trouver la force d'y arriver, les taureaux, et que vous allez fonder une famille avec cette personne. Et que vous allez fonder beaucoup plus qu'une famille, à mon avis, vous allez être un powerful couple. On vous demande de changer, on vous demande de passer à autre chose avec la carte de la mort. On vous dit qu'au niveau de la famille, ou présentement, où est-ce que vous êtes en ce moment, avec les familles, les amis, ça ne vous convient plus énergétiquement. Et si vous avez peur de ne pas pouvoir réussir dans la vie, si votre plus grand désir, c'est d'avoir une stabilité financière, je pense que vous aurez votre stabilité financière une fois que vous aurez changé d'environnement, mes amis taureaux. Et tout ça pour vous dire que vous arriverez au Six of Swords in Reverse. Ça va me dire que toutes les contradictions de l'esprit et tout ça, ce sera derrière vous, mes amis taureaux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais en stock pour vous. On vous demande de changer d'amis, on vous demande de changer d'habitude, on vous demande d'aller avec les personnes qui vous correspondent. À mon avis, il y a un voyage, il y a quelque chose de grand à faire, il y a un move à faire. En tout cas, c'est ce que vous avez envie de faire. C'est votre challenge. Et je pense que vous êtes vraiment armés tous pour ça, les taureaux. À vous de voir. Donc voilà, allez-y. Et enfin bon, c'est vraiment ce que je vois, les taureaux. Hein. Je dis pas ça pour... c'est tout ce que j'avais en stock pour vous. J'espère que ça vous aidera, les taureaux. Allez, je vais passer aux gems. Le full, les gems. Donc vous êtes sur un nouveau départ, c'est ça? Vous êtes sur un nouveau départ, les gems. Vous êtes sur un nouveau départ, les gems.
Les James, en ce moment, vous êtes en repos, vous êtes en décision, vous êtes très affecté et vous avez besoin de repos. Mais je pense que vous êtes sur le départ, hein. Ça vient vraiment confirmer. Vous restez dans l'ombre et il va y avoir des communications très bientôt. Vous allez vraiment délivrer vos communications et c'est vraiment double, triple communication parce que vous voulez sortir de là en fait. Vous voulez vraiment sortir du Nine of Swords, hein. Et c'est ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le faire, mais en tout cas, vous avez vraiment envie de communiquer, vous avez envie de laisser l'ego de côté, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de commitment. Les gems. Et ça vient me dire que vous allez vraiment avancer. On vous demande de laisser tomber les sous, on vous demande de laisser tomber l'argent, on vous demande de laisser tomber le paraître, on vous demande de laisser tomber le pognon. C'est votre challenge. On vous dit que là où vous allez, c'est là où vous pourrez réussir. Vous avez le Ace of Pentacles, donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un, il y a une relation à laquelle vous pensez, une relation à laquelle vous voulez. Vous savez cette relation, mais vous n'avez pas réussi à avancer vers cette personne. En tout cas, ce qui est quelque chose en train de me dire que vous allez prendre votre décision, le King of Cups in Reverse, que vous allez avouer vos sentiments, que vous allez vraiment révéler votre énergie très bientôt. Vous avez au niveau de la famille, au niveau des amis et tout ça, de la culture, il y a des personnes qui vous retiennent. Il y a vraiment des tarentules qui vous retiennent. Et là, je pense que vous avez compris ça et que vous allez couper court à tout ça, mes amis. En fait, je pense, les James, que vous allez aller rejoindre quelqu'un et qu'il y aura... Vous avez peur, en fait, que cette personne ne vous accueille pas, mais cette personne va vous accueillir, les James. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne, en fait, elle pense que... Cette personne, en fait, elle pense que... Alors, c'est marrant parce que cette personne, elle pense vraiment que vous êtes le diable, en fait, que vous êtes parti à propos, justement, à cause de ça, en fait. Une histoire d'argent ou quelque chose qui vous retenait ou une fausse idée. Mais vous, en fait, vous êtes en train... Alors, ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes sur un nouveau départ par rapport à cette relation. Bougez pas. En fait, si jamais je lis le jeu autrement, ça pourrait me montrer que c'est la fin d'une relation. Mais la fin de... Alors, vous savez ce que ça vient me dire là? Franchement, les James, ça vient... Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est pour une nouvelle passion. Il y a une nouvelle passion qui est en train d'arriver. Si les guides ont voulu que je lise le jeu autrement, c'est qu'il y a une nouvelle... En ce moment, vous êtes en séparation parce que vous avez des choses à comprendre, mais une fois que vous les aurez comprises, en fait, une fois que cette personne sera prête à vous pardonner sans savoir, en fait, il y a une personne qui attendait des réponses de votre part, mais cette personne va avoir les réponses sans que vous lui apportez les réponses, mes amis, les James. Bon, s'il y a des trucs un peu zarbi dans ma barbe, excusez-moi. S'il y a des morpions dans ma barbe, excusez-moi. C'est mes insectes. Bref. Ce que ça vient me dire, les James, c'est que cette personne, en fait, elle va apprendre quelque chose sans que ce soit vous qui lui apportez les réponses. C'est la vie, en fait, là. Il y a quelque chose qui va lui apporter les réponses et qui fait que cette personne, elle va sonder en son cœur et qu'elle sera prête à vous accepter. J'ai l'impression que vous êtes très lié énergétiquement avec cette personne et qu'il y aura vraiment une nouvelle relation, hein. Et qu'au bout d'un moment, boum, vous allez sortir de là et vous allez vous mettre en mouvement, les James. C'est exactement ça. Vous allez vraiment vous mettre en mouvement. Parce que vous aimez cette personne. Vous allez décoller, un peu Mary Poppins avec 10 000 parapluies. Et si c'est au niveau de, de l'argent et tout ça, je pense que ben justement, ça fait partie de votre challenge. On vous demande d'oublier ça. On vous demande d'oublier le paraître et tout ça. Et je ne sais pas... bon, en tout cas, il y a un truc qui me dit que connaissant la bonté de l'univers, ça vient me dire que vous êtes gardé. Et voilà, en tout cas, on vous demande de sortir de là. Donc, trouvez les réponses. C'est simple, vous devez quitter un monde de tarentules, les James, hein, ça c'est clair et net. J'espère que ça vous a aidé, les James. Allez, on va passer au cancer. Belle énergie d'espoir aujourd'hui pour tout le monde, je trouve. C'est cool ça.
Ok. Donc vous les cancers, je pense que vous avez fait votre choix. Au niveau de la relation, il n'y a plus de passion. Votre cœur est en train de se réparer et votre cœur est en train de se réparer d'une... donc ça vient me dire que vous êtes en train de devenir fort, strong et vous sortez de la dépendance affective, les cancers. Vous n'y croyez plus à cette relation et par contre vous êtes en train de réparer votre cœur et vous êtes en train de vous concentrer sur votre argent et ça vient me dire que vous allez avoir beaucoup d'argent. L'autre, il est en train d'avancer dans une réalisation d'un projet, mais il pense qu'il ne va jamais y arriver. En tout cas, il pense qu'il n'y arrive pas en ce moment et il a envie d'un nouveau départ. Votre challenge, vous, c'est d'avancer dans un nouveau projet et de laisser tomber cette passion derrière vous, enfin, de laisser tomber votre autre, en fait, pour l'instant, parce que ça n'a rien donné de bon, ça n'a rien donné de concret, et on vous demande de vous réparer, de comprendre certaines choses, en fait, par vous-même. Peut-être que vous êtes en questionnement et que vous attendez des réponses de l'autre que l'autre ne vous apportera jamais, et vous allez devoir découvrir ces réponses par vous-même, dans la nature, dans votre sommeil, dans vos marches, dans votre méditation, dans votre expérience de vie avec l'empirisme. La vie, le plus grand des maîtres, c'est elle qui répète toujours la leçon. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Et on vous demande de vous concentrer sur votre argent, on vous demande de vous concentrer sur votre carrière. On vous dit que au niveau de la famille, tout ça, il y aura un nouveau départ. Vous demandez si, putain, Hobbes and Fear, ça, quand même, chaud. Hein. Mais bon, c'est pas grave, avancez les cancers, même si vous avez votre cœur qui est blessé. Et pour terminer, ça vient me dire que, encore une fois, vous n'attendrez plus cette vérité, que cette vérité n'aura plus d'importance. Donc ça va être une libération pour vous, mes amis cancers. Cette personne, elle a l'air d'être occupée, mais à la construction de quelque chose. Et cette personne a l'air d'être une personne insatisfaite en face de vous. Et cette personne, elle espère un nouveau départ dans la vie. Donc, mais bon, c'est votre personne, n'est-ce pas? Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est en route pour vous, là. Il y a quelque chose qui est en route pour vous. Il y a quelque chose qui est en route pour vous. Peut-être qu'il va y avoir de la collaboration. Peut-être qu'il va y avoir de la collaboration. Bon, j'ai décidé de ne pas... c'est pas encore le moment pour cette personne de revenir vers vous. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment décidé à avancer. Vous ne voulez plus repartir vers cette personne tant que cette personne ne vous apportera pas du equal give and take, hein, les cancers. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais par contre, je pense que vous avez quelque chose à pardonner. Vous devez ouvrir votre cœur, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est dommage que je ne peux pas clarifier, mais j'ai l'impression que vous allez arriver à un stade où vous serez fort. Vous serez fort psychologiquement et vous ne serez plus sur la défensive. Et quelque chose me dit que ce que l'univers veut, c'est que vous ne soyez plus sur la défensive. Donc quand vous ne serez plus sur la défensive, quand vous aurez eu cette vérité sans attendre la vérité de l'autre, alors le terrain sera prêt pour qu'il puisse y avoir la réunion. La Terre, c'est vraiment magique, hein, les cancers, tout ce qui se passe. Hein. Donc vous êtes blessés, mais continuez à avancer les cancers. Passez un bon week-end, à plus. Allez, on va passer aux lions maintenant. Les lions. Les guides me disent tu peux la reprendre celle-là. Les lions, vous voulez repartir vers le passé, quelque chose qui n'a pas marché, vous n'arrivez pas à avancer. La relation en ce moment, elle est encore dans l'indécision. Vous pensez que ça ne va rien donner de concret avec cette personne et vous avez envie de, tous les deux, hein. La relation, c'est que vous avez envie qu'il y ait une séparation. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme un acte manqué en fait. S'il y avait un titre d'une guidance, ce serait un acte manqué pour vous, les lions. En tout cas, vous, j'ai l'impression que vous observez cette personne. Hein. J'ai l'impression que vous observez cette personne, que vous avez une passion pour cette personne et que vous voudriez une histoire sérieuse avec cette personne, mais que vous ne comptez pas aller vers cette personne. Cette personne, elle est fatiguée de ça. Elle est fatiguée de ça et elle pense que c'est mort avec vous. Et
Et elle pense que vous êtes... Enfin, Five of Swords in Reverse, ça vient me dire que cette personne, elle ne veut pas se prendre la tête avec vous, hein. Donc vous, votre challenge, en fait, c'est d'avancer, c'est de passer à l'action, les lions. C'est de passer à l'action dans quoi? Dans quoi exactement? On vous dit qu'il n'y a rien dans le passé, les lions. On vous dit qu'il n'y a rien dans le passé. On vous demande aussi de vous séparer s'il y a des problèmes au niveau de votre famille et tout ça, ou qu'il y a des attentes ou des expectations et tout. On vous demande de prendre votre indépendance et de vous séparer de tout ça, de ne pas vous prendre la tête, les lions, pour les personnes dans votre famille qui en voudraient un peu trop. Et Obsensier, vous vous demandez si vous allez sortir de l'insatisfaction au niveau matériel et tout ça, je pense que oui. Ouais, parce que regardez, en ce moment, vous n'allez pas bien, les lions, et vous avez le Three of Swords in Reverse. Donc ça veut me dire que petit à petit, les choses sont en train d'avancer pour vous, mais en tout cas, la personne d'en face, vous y croyez plus, elle y croit plus, mais en même temps, bon, enfin, plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit, mais en tout cas, c'est toujours votre personne. Et on vous demande de ne pas repartir vers le passé, de ne pas oublier les regrets, en fait, et de ne pas être sur la défensive. Ouais, vous êtes... Alors, ce qu'il vient de me dire, c'est que vous êtes en fait dans l'espoir d'une relation passée, dans un poids et tout, et que vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Et on vous demande vraiment de mettre le passé derrière. On vous demande de partir loin, vite et fort, en fait, de trouver votre indépendance émotionnelle, les lions. Vous avez besoin d'être heureux tout seul. Vous avez besoin d'être heureux tout seul, de vous épanouir tout seul, de quitter en fait une appartenance énergétique avec quelqu'un, de trouver une harmonie énergétique avec vous-même, et c'est comme ça qu'une nouvelle relation arrivera vers vous, ou que vos rêves se réaliseront, tous vos rêves. De toute façon, la personne qui est en face de vous, elle est trop blessée pour revenir maintenant, les lions. Ça, c'est clair et net, hein. Et vous, vous êtes toujours dans l'indécision, on vous demande de sortir de l'indécision. Vous avez besoin d'indépendance. Vous aurez ce que vous cherchez, c'est-à-dire le forever after, le four of one, c'est tout ça. Ça, vous l'aurez, hein. Vous l'aurez, les lions. Vous allez réussir à l'avoir, ça, hein. Vous allez, ça, ce petit monde que vous voulez, vous allez réussir à l'avoir, mais on vous demande d'arrêter avec ça. On vous demande d'arrêter d'être en ghosting, en espionnage. On vous demande de rassembler vos armes, en fait, de vous dire allez, c'est bon, j'avance, je laisse derrière, parce que vous devez sortir de là. Donc si ça n'a pas marché, un acte manqué, c'est un acte manqué pour les bonnes raisons, les lions. Donc on vous demande d'avancer et de ne pas vous prendre la tête avec ça. Allez, ciao les lions. Allez les vierges maintenant, les vierges. Allez les vierges. Les guides me disent ça sert à rien de changer la position de ton t-shirt pour faire croire que tu n'as pas de nichon. Les guides me disent si tu veux changer tout ça, bah, fais des pompes. Fais des pompes, va nager, va faire du surf, va faire des arts martiaux. Donc après cette séance de tarot, je vais aller faire des pompes. Je vais aller me suspendre comme un macaque à des barres. Ok les vierges, vous avez l'empereur, donc ça vient me dire que vous êtes vraiment décidés. Décidés à rester sur vos positions. Alors, j'ai l'impression que ce que vous voulez, en fait, c'est un equal give and take, en fait. Vous voulez qu'il y ait de la réciprocité avec l'autre, mes amis les vierges.
Ou alors vous aviez de la réciprocité dans une relation que vous avez perdue et vous regrettez ça, mes amis les vierges. Vous regrettez en fait les bons moments que vous aviez avec quelqu'un. Les bons moments partagés avec quelqu'un, vous les regrettez vraiment. Et l'autre personne aussi, l'autre personne aussi. Et vous êtes vraiment, vous décidez de laisser tomber cette relation parce que vous n'en pouvez plus en fait. Et vous espérez que cette personne va revenir vers vous pour communiquer avec vous, mais vous ne comptez pas communiquer avec cette personne. Cette personne est en train de sortir de l'insatisfaction par rapport à votre séparation et elle ne veut pas revenir vers vous parce qu'elle pense que vous êtes le diable en fait. Et cette personne, elle pense que ça ne donnera rien de concret si elle revenait vers vous. Donc c'est vraiment dommage que je clarifie pas les vierges, je vais essayer de faire mon maximum pour savoir ce qu'il en est. Mais je pense que vous êtes vraiment déterminés en fait, j'allais dire déterminés à rester dans votre tristesse les vierges. Et que vous n'allez pas... et c'est ça qui vous amène dans la tristesse. Hein. On vous demande... En fait, j'ai l'impression que vous êtes très dans l'ego, les vierges, et que vous ne voulez pas partager avec cette personne, en fait. Vous avez lâché prise, mais je pense que vous avez lâché prise un peu trop facilement. Je pense que vous avez lâché prise un peu trop facilement, les vierges, et je pense que vous êtes bloqué dans une histoire d'ego, là. Vous êtes bloqué dans une histoire d'ego, dans une histoire de dépendance de quelque chose, je ne sais pas quoi, mais... Ace of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que... Peut-être que vous auriez été dans... Peut-être que vous avez quitté une relation parce que vous pensiez que vous alliez trouver que l'herbe était mieux ailleurs, les vierges. Et là, vous vous rendez compte que non. Et là, on vous demande de... Parce que je vois des fruits et je pense au mot frugalité. On vous demande de vous contenter de peu mais de bien dans la vie, les vierges. Et on vous dit que c'est vous qui devriez initier la conversation. Mais je ne sais pas si à ce stade vous êtes prêt au niveau du cœur pour pouvoir initier cette conversation. Au niveau de la famille, on vous dit qu'au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau des habitudes, au niveau de votre entourage, il n'y a plus grand-chose de bon là, les vierges. Donc j'ai l'impression qu'il y a un mauvais environnement dans lequel vous baignez, on vous demande de vous séparer de cet environnement. Vous êtes en train d'espérer que l'autre revienne vers vous, que l'autre vous comprenne, que l'autre vienne vous sauver, que l'autre vienne vous sortir de cette rancœur. Mais ce n'est pas l'autre qui va venir vous apporter le parapluie. Ça, c'est la source qui vous tient le parapluie, mais ce n'est pas l'autre qui va venir vous apporter le parapluie. Donc vous avez des réalisations à faire pour pouvoir sortir en fait de la peine de cœur. Et ça, la leçon, c'est pour vous faire sortir de là. Parce qu'à mon avis, vous avez jeté l'éponge un peu trop vite là. Et c'est exactement ça, vous allez retrouver votre pouvoir de l'empereur, vous allez retrouver votre assurance. Vous allez retrouver votre assurance. Vous n'allez pas repartir vers le passé en étant washi-washi. Vous n'allez pas repartir dans le passé en étant indécis. Quand vous allez être prêt, vous allez faire brûler votre cosmos et vous allez repartir ou vous allez aller chercher la personne que vous aimez avec énormément d'assurance, avec énormément d'apprentissage. C'est comme si le chevalier de la Vierge Chaka avait ouvert ses yeux et que ça y est, maintenant il était illuminé et qu'il allait... tout simplement qu'il allait accomplir son destin. Les guides me disent que je peux changer de jeu pour les prochains tirages. Ok, donc les vierges, à vous de voir. Mais une grande illumination arrive pour vous. Et je pense que c'est très dur en ce moment au niveau de vos fréquentations, au niveau de vos amis, au niveau de vos entourages et tout ça, au niveau de votre famille, que ça devient insupportable la situation, pour que vous puissiez vraiment vous détacher des attentes par rapport à ça et que vous puissiez avancer vers autre chose de nouveau. Dites-vous bien que tout ça, ça m'a l'air d'être d'une extrême importance, mes amis les vierges. Allez, à plus, j'espère que ça vous a aidé. Scorpion maintenant. Scorpion maintenant. Allez, c'est parti pour les scorpions.
Les scorpions, la relation en ce moment, elle en est... Les scorpions, la relation en ce moment, elle en est... Lui, il a fallu qu'il se mette à faire du bruit, mais c'est pas grave. J'espère qu'on va continuer à m'entendre, mais je vais parler un peu plus fort, c'est pas grave. Donc les scorpions, je pense qu'en ce moment, vous gardez vos sentiments pour vous et que l'autre personne, elle garde ses sentiments pour elle aussi. Hein. Et je pense que vous êtes tous les deux dans le jail of the mind et qu'il y en a aucun qui va faire l'effort. Et peut-être que même vous vous évitez en ce moment en vous concentrant sur votre avenir professionnel ou sur vous vouloir amasser des sous. J'ai l'impression que comme vous êtes en séparation, vous avez tous les deux besoin de vous concentrer sur vous-même et peut-être d'amasser aussi, d'amasser des biens, de stacker, quoi, comme l'écureuil qui stack des noix dans l'arbre. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous ne comptez pas, ou en tout cas, vous n'êtes pas prêts pour revenir l'un vers l'autre, mes amis scorpions. Vous, au niveau du financier, en ce moment, c'est difficile, vous ne savez pas trop comment vous allez... j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le noir en ce moment et que vous vous en... Enfin, il y a quelques tourments au niveau du financier. Enfin, ce n'est pas forcément au niveau du financier, mais vous ne savez pas quel est votre prochain move, quelle est la chose concrète que vous pouvez faire, mes amis Scorpion, concernant cette relation. Et vous êtes vraiment sur, j'allais dire, la défensive. Hein. Vous êtes sur la défensive. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Vous êtes en train de guérir de la blessure d'abandon et que... Il y a eu une trahison en fait. Il y a eu aussi une relation qui était basée essentiellement... Alors c'est une relation qui a commencé, on va dire, avec la séduction et ensuite vous avez cru que ça allait terminer sur un mariage ou sur un forever after et ensuite vous vous êtes retrouvé dans le noir quand il y a eu la séparation. Et ça a été très difficile pour vous de quitter cette séparation, enfin de quitter cette personne. Alors peut-être que vous l'avez fait, mais en tout cas, même si jamais vous l'avez fait, c'est très difficile pour vous d'encaisser ça. La personne en face... Elle a des remords, mais elle ne vous dit rien. Elle est extrêmement dans l'ego, hein, avec la force ici. Et elle pense... j'ai l'impression que cette personne, elle est déterminée. J'ai l'impression que cette personne, elle a fait un choix. Elle a fait le choix de vous quitter. Elle était vraiment sûre de vous quitter, cette personne. Hein. Elle était vraiment sûre de vous quitter, cette personne. Elle était vraiment sûre d'avoir fait son choix. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que... J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle se force. En fait. Elle se force à s'éloigner de vous, mais qu'elle n'arrive pas en fait à laisser les regrets de cette relation derrière. Donc en ce moment, vous êtes dans un choix. Et en tout cas, toute votre énergie, en fait, ça vous amène au Pentacle in Reverse. Ça vient me dire qu'on vous demande de lâcher en fait une attente, de vouloir obtenir... Vous savez, c'est de dire que les choses vont se passer comme ça. Vous savez, dans la vie, on planifie tout, on dit ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. On vous demande de lâcher du lest par rapport à ça. Si vous attendez que l'autre personne, alors vous allez me dire les scorpions, si vous pensez que l'autre personne doit revenir et vous avouer une vérité, doit vous dire qu'elle a compris et tout ça, cette personne ne le fera pas. Même si jamais elle le fait, elle ne pourra pas revenir et vous dire voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, parce que le contexte extérieur fait que ça s'est passé comme ça et c'était pour vous, pour que vous puissiez apprendre une leçon. Dites-vous bien que si jamais vous aviez vécu dans la même culture, dans le même milieu social, avec les mêmes amis, avec les mêmes expériences qu'une personne, non seulement vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne. Donc je pense que vous allez devoir apprendre cette leçon par vous-même, mes amis scorpions. Vous allez devoir apprendre cette leçon par vous-même. C'est-à-dire, vous allez devoir avoir les réponses sans que ce soit l'autre qui vous apporte les réponses, et vous allez devoir pardonner sans que l'autre vienne et vous demande pardon. Et je pense que c'est un cheminement difficile, mais je pense que vous allez trouver la paix à l'intérieur de votre cœur, mais vraiment une paix profonde, stable et durable, et c'est là que, en fait, peut-être, même je pense certainement que les choses vont s'arranger. Parce qu'on vous demande de laisser tomber, en fait, le fait de vouloir contrôler, en fait, le fait de vouloir... On vous demande de laisser tomber vos certitudes, en fait, mes amis scorpions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande aussi de... On vous demande de faire preuve de tempérance, les scorpions. Vous avez des regrets par rapport à votre famille ou par rapport à quelque chose et tout. Vous avez des regrets par rapport à votre famille, les scorpions, dans Hopes and Fear, vous attendez même plus le retour de l'autre, vous pensez que vous allez... En fait, ce que c'est en train de me dire là, c'est que si jamais vous restez dans l'ego, si jamais vous avez peur de manquer, si jamais vous restez dans cette illusion, si jamais vous restez dans le fait d'être borné en fait, de vouloir persister là-dedans en fait, de vouloir persister là-dedans.
si vous voulez pas vous améliorer au niveau spirituel, le fait d'être, vous allez rester en fait, vous voyez, conseil en fait, on vous demande de, j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes en train de vous obstiner dans quelque chose, les scorpions, et c'est ça qui vous maintient là-dedans en fait. C'est ça qui vous maintient là-dedans. Bon, enfin bref, les scorpions, ça n'a pas l'air d'être top tout ça, mais en tout cas, bon, quand c'est comme ça, c'est pour... Il y a une histoire de contrôle là, les scorpions. Il y a une histoire de contrôle. Mais vous savez quoi? Peut-être que c'est aussi l'autre personne qui veut vous contrôler, les scorpions. Hein. Je ne sais pas. Hein. Mais j'ai l'impression que vous voulez vous obstiner dans quelque chose là, les scorpions. Et j'ai l'impression que ça devient très difficile en ce moment au niveau de votre entourage, les scorpions. C'est-à-dire que... J'ai l'impression que vous voulez trouver une paix à l'intérieur, mais que vous voulez trouver cette paix à l'intérieur en allant chercher en fait des réponses à l'extérieur, alors que les réponses sont à l'intérieur. Ça vient me dire que vous avez grandement besoin de méditation, c'est-à-dire le fait d'observer votre psyché tous les jours, le fait d'observer votre conscience, le fait de... Vous avez vraiment besoin de pratiquer de la méditation, c'est-à-dire d'observer votre conscience, d'observer votre... développer votre psyché. Il y a des réponses qui... Les réponses ne vous viendront pas de l'extérieur, les scorpions. Les réponses vous viendront de l'intérieur. Et je pense que ces réponses qui viendront de l'intérieur vous aideront à relativiser, à comprendre pourquoi ça ne marche pas en ce moment. Il y a quelque chose qui me dit que vous aurez une clarté sur quelque chose, là, les scorpions, que vous aurez une clarté sur quelque chose, et ça va vous permettre de lâcher du lest par rapport à tout ce poids, en fait, qui vous pèse en ce moment. Vous voyez? J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes... j'entends le mot « vous ne voulez plus entendre », mais c'est pas grave si vous ne voulez plus entendre ce qui vient de l'extérieur, mais allez trouver les réponses à l'intérieur. Est-ce que ça a un sens ce que je raconte, les scorpions? Je reviendrai vers vous assez vite, les scorpions. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que... Bon, j'ai dit que je ne clarifiais pas, mais j'ai vraiment l'impression que... J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est violent au niveau extérieur, au niveau contradiction et tout ça, mais c'est pour vous apprendre quelque chose, les scorpions. Il va y avoir une certaine légèreté au bout d'un moment quand vous aurez compris, quand vous aurez lâché prise par rapport à quelque chose, les scorpions, par rapport à une histoire du... J'ai l'impression que vous avez laissé tomber le passé, mais que vous avez encore une rancune par rapport à ça. Et j'ai l'impression que la personne en face, elle ne comprend pas cette rancune. Elle pense que c'est vous qui avez tort, et vous pensez que c'est l'autre qui avait tort. En ce moment, c'est vraiment comme ça. Et il y a vraiment un gros... c'est comme si en fait... J'ai l'impression que la personne peut-être qui est en face de vous, elle se dit... Elle veut la réconciliation avec vous, mais ça va devoir se faire comme ça, en ces termes. Ou alors vous voulez ça, les scorpions. J'ai peut-être emballé mes cartes un peu trop vite, là, les scorpions. Mais en tout cas, il y a vraiment une énergie qui bloque, là. Il y a vraiment une énergie de révolte, en fait. Et... il y a quelque chose qui me dit que vous pourriez trouver aussi... Vous savez, il y a beaucoup de guerres en ce moment dans le monde. Il y a la guerre des gouvernements contre les peuples, il y a des fausses guerres médiatiques, il y a des pseudo-guerres qu'on fait passer à la télé pour faire affoler tout le monde. Il y a énormément de scénarios, il y a énormément de trucs. Enfin bref, mais vous savez où commence la paix, les scorpions? La paix, elle commence dans l'assiette. Veillez à votre alimentation, mangez vert, mangez des aliments électriques. Ça va vous permettre en fait de calmer votre cerveau et ça va vous permettre de pouvoir booster de votre méditation. Ne mangez pas ne mangez pas de viande, ne mangez pas de trucs qui vont vous énerver, ne mangez pas des aliments morts et tout ça. Essayez de veiller à votre alimentation. Ne mangez surtout pas de foie gras, de fromage et tout. Essayez de manger des aliments sains en fait. La paix commence dans l'assiette. Hein. Il y a aussi une guerre contre les animaux. On est en train de massacrer les animaux. On massacre, c'est de la boucherie, des milliards de bêtes qui sont massacrées sous l'autel de la gastronomie. Et c'est vraiment ça que je veux. Il y a vraiment un truc à l'intérieur. J'ai l'impression que vous observez, que vous absorbez beaucoup de la télévision, des médias, que vous mangez. Il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Si votre environnement n'est pas bon, on vous demande de ne pas vous rebeller, on vous demande de quitter votre environnement et d'avoir confiance en l'univers. On vous demande de dire les choses simplement en fait. Voilà. Mais vous allez trouver la paix à l'intérieur, la méditation à l'intérieur. La méditation, c'est l'observation de la conscience. Donc observez votre conscience un peu tous les jours, les scorpions.
Imposez-vous la discipline de développer votre psyché. Au début, ce sera 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, mais après, vous allez devenir de plus en plus fort là-dedans, les scorpions. Voilà, voilà. Allez, balance maintenant, balance. Merci les scorpions en plus. Balance. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous à fond la caisse, les balances. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous à fond la caisse, les balances. Donc, les balances, j'ai l'impression que personne ne veut avouer une vérité en ce moment, les balances. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment sortir de la rancune et tout ça, hein, les balances. Hein. Et ce que vous voulez, c'est vraiment une réconciliation, mais il n'y a personne, en fait. Les deux personnes restent sur la défensive. Hein. Les personnes, j'ai l'impression que vous avez décidé d'avancer et de laisser tout ça derrière. Vous avez décidé de commencer un nouveau départ. Vous avez décidé de lâcher prise par rapport à ça. En revanche, la personne, elle, en face de vous, elle pense qu'il n'y a pas eu de karma. Et elle pense que vous allez devoir vous réveiller et que vous allez devoir faire une prise de conscience de quelque chose. Elle pense qu'il y a une vérité, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris à propos de cette personne. Et cette personne, elle c'est marrant parce que pour vous, c'est bon. Vous avez dit, allez, c'est bon, je passe à autre chose et tout. Et cette personne, elle est là, elle fait, non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais pourtant, c'est quand même votre personne. Donc, c'est quand même assez extraordinaire, les balances. Et pour terminer, regardez. On a The World in Reverse. Ça vient me dire que même si vous pensez que c'est fini, c'est pas fini, les balances. Et vous voulez vous détacher de cette personne parce que vous pensez que cette personne, c'est le diable et que cette personne, c'était un fardeau. Et vous pensez que cette personne, en fait, ne reviendra pas vers vous. Vous avez envie de sortir des regrets. Vous êtes vraiment déterminé à partir. Mais très, 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 très profond à l'intérieur de vous, il y a quand même peut-être encore quelque chose que vous voulez dire à l'intérieur. Mais c'est vraiment très, très profond. J'ai l'impression quand même que vous savez que cette personne, elle va revenir vers vous, les balances. Hein. Et je pense que c'est ce qu'elle va faire. Je pense que c'est ce qu'elle va faire. Hein, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle n'en a pas fini avec vous. Elle a encore envie de prouver quelque chose, alors que pour vous... Donc vous êtes sur votre réalisation et on vous demande justement, vous les balances, d'apaiser, de baisser Excalibur, de ne pas trancher des têtes. Hein. Et on vous demande de ne pas juger. Alors n'oubliez pas que si jamais vous aviez vécu dans la même condition sociale que cette personne, dans le même milieu social, dans la même religion, la même culture, la même famille, les mêmes traditions, les mêmes conditionnements, vous seriez cette personne. Donc si vous aimez cette personne, vous voulez un nouveau départ. J'ai l'impression que vous voulez un nouveau départ, mais j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte à quel point en fait, vous pensez que cette personne, elle se réveillera jamais en fait et qu'elle restera toujours la même. Hein. Donc vous avez vraiment envie de passer à autre chose par rapport à ça. Parce que vous pensez que cette personne, en fait, c'est juste un gros tas de problèmes, en fait. Hein. Mais secrètement, j'ai l'impression que vous espérez quand même une réconciliation. En fait, secrètement, au plus profond de votre cœur, même si vous êtes concentré sur votre réalisation, les balances, parce que vous avez l'impératrice, hein, ça vient me dire que secrètement, les balances, vous espérez qu'il y a une réconciliation. Cette personne va revenir vers vous. C'est vous, parce que vous voulez vous en débarrasser. Mais cette personne va revenir vers vous et vous allez voir qu'au bout d'un moment, elle va revenir au bon moment. Le timing divin va vraiment bien faire les choses quand vous serez allégé et vous n'allez pas trancher les têtes
Vous allez avoir une discussion calme avec cette personne et ensuite il va y avoir vraiment une closure et vous allez pouvoir passer à autre chose. Ou alors si jamais vous ne vous remettez pas avec cette personne, eh ben, en tout cas, si vous ne vous remettez pas avec cette personne, il va y avoir une closure calme et vous allez vraiment pouvoir laisser vraiment cette personne de côté derrière en fait, sans plus jamais vous soucier d'elle. Mais quand même, j'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être au niveau des relations de la famille et tout ça, vous voudriez sortir, il y a quelque chose en fait, un poids là qui vous dérange les balances, il y a quelque chose. Hein. Et quelque chose me dit que c'est avec cette personne. C'est avec cette personne. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette personne énergétiquement influence énormément sur votre honneur, sur votre humeur et sur votre honneur. C'est bizarre que j'ai dit honneur. C'est comme si cette personne vous aviez fait perdre votre honneur et que c'est grâce à elle que vous êtes en train de vous réaliser en ce moment. C'est grâce à elle que vous êtes en train de vous réaliser et que vous avancez en ce moment, mes amis Balance. Donc quelque part, cette personne en fait, elle a vraiment servi en fait à quelque chose dans votre relation. Elle a vraiment servi à quelque chose dans votre relation. C'était une relation de destinée, elle aura vraiment servi à quelque chose. Mais maintenant, il doit y avoir une closure et on verra bien ce qui va se passer. On verra bien ce qui va se passer, mes amis Balance. Allez, Sagittaire maintenant. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Les cartes sont sticky. Sagittaire, Sagittaire. Ouf, les Sagittaires, vous, je pense qu'il y aura une réconciliation très bientôt, mais que pour l'instant, vous êtes tous les deux en peine de cœur. Vous êtes en épuration tous les deux. Il y a peut-être une triangulaire dans l'histoire. Hein, mes amis Sagittaires. Peut-être une triangulaire dans l'histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bientôt, les sentiments vont être révélés ou qu'il y a des choses. Vous, j'ai l'impression que... C'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher vos défensives, les Sagittaires. Donc vous êtes en train de vous occuper, de votre argent et vous êtes vraiment déterminé à y arriver avec le King of Pentacles. Hein. Et vous avez vraiment le Emperor State of Mind. Hein. Ça c'est clair et net, vous avez le Empire State of Mind. Hein. Ça c'est clair et net les Sagittaires. Et ça vient me dire que vous allez vraiment y arriver, que vous êtes décidé, que vous allez y arriver. Vous avez vraiment... Ce que ça vient me dire les Sagittaires, c'est que vous avez mis votre ego de côté. Vous savez ce que vous voulez dans la vie et vous allez l'obtenir. Voilà, basta. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les Sagittaires. La personne d'en face, la personne d'en face, elle a réussi à faire des sous, mais il y a quelqu'un qui essaye de lui prendre ses sous. Mais la personne, elle va avoir une victoire. Donc ça vient me dire que c'est une histoire d'argent qui vous a séparé, les Sagittaires. Regardez pour terminer, qu'est-ce qu'on a en a Six of Cups. Donc ça vient me dire qu'il y a eu des grosses manipulations, que la tierce a manipulé votre autre et tout ça, et que l'autre personne, elle va revenir vers vous, les Sagittaires. Et vous, votre pouvoir, les Sagittaires, c'est ça. C'est la force in reverse. Putain. Ça vient me dire que vous en voulez pas, en fait, à l'autre personne. Ça vient me dire que vous êtes très mature émotionnellement, que vous avez appris la leçon, que vous êtes en train de stacker des coins, en fait, et que vous savez que, en fait, le fait d'être dispersé, c'est ça qui va vous amener... Vous ne voulez pas de la passion et tout ça, vous êtes rangé, posé. Enfin, vous avez de quoi insuffler la passion, les Sagittaires, parce que ça vient me dire que vous avez
Ça vient me dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, les Sagittaires, ça vient me dire que vous avez le Ace of Wands. Et ça vient me dire que vous savez vous en servir, les Sagittaires. Vous avez le Majestic, les Sagittaires. Ça vient me dire que vous êtes les pimpeurs, les Sagittaires. Et ce que ça vient me dire, les Sagittaires, c'est que on vous demande de continuer. Votre challenge, c'est de ne pas lâcher, de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, d'avancer. Il va y avoir des réconciliations, ce que vous avez envie. Maintenant, vous ne voulez plus avancer, les Sagittaires. Avancer, même si votre cœur saigne, avancer. Et je vois qu'on vous demande d'être déterminé. On vous demande d'être déterminé. Vous allez obtenir la victoire. Il est magnifique ce jeu, les Sagittaires. Il est magnifique ce jeu. Vous allez obtenir la victoire. Regardez, vous êtes vraiment déterminés à avancer, les Sagittaires. Regardez, on vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. La relation, il va y avoir des réconciliations parce que vous êtes en train de vous améliorer énergétiquement. Ce que vous voulez, le forever, ever after, vous allez en fait y arriver. Peut-être, j'ai l'impression que vous vous sentez seul, mais ça vient me dire que même seul, vous allez y arriver, les Sagittaires. Vous allez pouvoir guérir de ça. On vous demande d'avancer. Vous connaissez la vérité maintenant. Vous connaissez la vérité. Dans Hopes and Fear, en fait, j'ai l'impression que vous avez peur, mais on dit souvent qu'il faut aller là où la peur nous mène. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et ça va vous amener à ça, à l'épuration et au retour de quelque chose de fantastique, les Sagittaires. Donc je trouve ça plutôt cool, les Sages. Ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, il était super votre jeu. Donc on vous demande de ne pas lâcher, les Sagittaires. J'ai l'impression que c'est un peu les signes de feu qui mènent la danse en ce moment là. Allez, on va passer au niveau des Capricornes. Bye les Sagittaires. Les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux décidés à avancer quelque chose, que tous les deux vous n'y croyez plus du tout à cette relation. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Néanmoins, ça reste votre autre et votre personne du moment. Vous, vous n'y croyez définitivement plus et j'ai l'impression que vos sentiments commencent à s'estomper pour cette personne. Cette personne, elle attend plus que vous veniez lui apporter une vérité. Cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle est blessée. Hein. Elle est blessée par rapport au fait que j'ai l'impression que cette personne, elle pense à vous. Vous êtes déterminé à partir, à quitter cette personne, à oublier cette personne. Et cette personne, elle est triste par rapport à ça. Et elle se concentre sur l'argent. Elle se concentre sur l'argent. Et vous, j'ai l'impression que ça ne va pas du tout, que vous avez vraiment le cœur brisé, que vous n'y croyez plus, que vous n'avez plus la force, en fait, les Capricornes. Nine of Pentacles, ça vient me dire que ça me parle de communication, ça me parle de indépendance, ça vient me dire que ça me parle de la force qui vous pousse en ce moment, c'est d'être indépendant. Indépendant, philanthrope, généreux, cagne et de laisser tomber tout ça derrière en tout cas. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vous concentrer en ce moment sur votre business. Vous ne vous refermez plus sur vous-même, les Capricornes, c'est bien. Vous êtes en train de sortir de l'insatisfaction et tout ça. Et c'est marrant comme challenge parce qu'on a le Ace of Swords, les Capricornes, comme challenge. In reverse. Ça vient me dire que votre challenge, c'est de ne plus attendre une vérité de l'autre et de la découvrir par vous-même. Si vraiment ça veut dire ce que ça veut dire, les caps. Si vraiment vous arrivez à comprendre ça. Est-ce que ça sert encore à quelque chose à ce niveau-là?
Le Two of Pentacles, donc ça vient me dire que vous êtes décidé à y arriver, vous êtes décidé à sortir de votre peine de cœur. Vous aussi, vous tenez à cette personne, bien entendu, mais vous ne voulez plus repartir en arrière parce que vous ne pensez que ça ne donnera rien de bon. Votre challenge, c'est de sortir de votre tristesse, en fait, de la tristesse que vous avez par rapport à cette personne. Des fois, ça paraît con ce que je dis là, mais ça paraît con ce que je dis, mais vous allez comprendre les Capricornes. Au niveau de votre famille et tout ça, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est vraiment une stabilité. J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Hein. Et vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, c'est vraiment très difficile. Mais c'est très difficile en ce moment émotionnellement pour vous les Capricornes. Mais regardez où est-ce que ça vous mène. Ça vous mène au Two of Swords. Ça vient me dire que tout d'un coup, le vent va tourner, que vous allez prendre une décision et vous allez prendre la bonne décision et que vous allez avancer. De toute façon, j'ai fait votre reading hier. Hein. J'ai fait votre reading hier et on a vu que c'était vraiment difficile pour vous les Caps. Hein. Mais ça vient me dire que la situation, ouais, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses, les poissons. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, parce que j'ai vu cette carte en fait, les Capricornes. Mais vous voyez, ça vient me dire qu'en ce moment, dans votre tristesse, vous êtes en train de chercher à l'intérieur de vous. Vous savez, quand on est comme ça, là, dans cette situation-là, énergétiquement, il va vous arriver. En ce moment, cette tristesse, en fait, c'est simple. En ce moment, vous êtes à l'arrêt, vous êtes en réparation, les Capricornes. Vous êtes en healing. Restez là. Ça vient me dire que. Alors, le fait qu'on termine avec le Two of Swords, ça vient me dire que quand tout ça sera fini, ça vient me dire que la vérité, la clarté ne viendra pas de l'autre. Ça vient me dire que la clarté ne viendra même pas en cogitant. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est votre situation énergétique, votre tristesse dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Au bout d'un moment, tout ça, ça va. Et là, boum, il y a une clarté qui va arriver. Et là, votre décision va se prendre et vous allez avancer. Donc, ça vient me dire que l'univers est en contrôle, que l'univers... Ça vient me dire que c'est juste... En fait, c'est simple. C'est juste un mauvais moment à passer. Acceptez ces énergies de plein fouet, les Capricornes, parce que ce sont ces énergies qui vont vous permettre de vous épurer, les Capricornes. Voilà, tout simplement. Donc ça ira de pair avec le reading de hier, les Caps. Allez, à plus. Allez, je continue avec les Verseaux. Continue avec les Verseaux. Ok, les Verseaux, donc ça vient me dire que en ce moment, vous êtes tous les deux en train de vous épurer, vous êtes en train de sortir en fait de la relation, enfin vous êtes en train de sortir de cette froideur en fait, de ce grudge en fait, de cette rancune que vous aviez l'un pour l'autre, mes amis Verseaux. Et vous n'avez plus, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez plus, j'ai l'impression que vous vous attendiez avant un peu pour dégainer votre sable et pour tout trancher les Verseaux. Et vous êtes en train de mettre tout ça derrière, vous êtes en train de relativiser les choses, vous êtes en train de... J'ai l'impression qu'il y a une épuration, les tensions sont en train de s'abaisser en ce moment, mes amis Verseaux, entre vous et votre autre. Vous êtes en train de sortir de votre tristesse, vous êtes en train de comprendre énormément de choses, vous êtes en train de sortir de votre solitude et vous ne jouez plus à des jeux, vous ne voulez pas forcément attirer l'autre vers vous en fait. Vous avez envie d'authenticité, vous avez envie de lumière et c'est ce que vous êtes en train de manifester parce que vous êtes en train de sortir, vous ne voulez plus repartir en arrière, vous ne voulez plus reproduire les mêmes schémas. La personne en face, j'ai l'impression qu'elle est en train de s'apaiser elle aussi et qu'elle a envie de venir vous parler, elle a envie de trouver en fait la force de venir vous parler, mais elle ne sait pas comment le faire. Mais ça me paraît plutôt pas mal les Verseaux. Donc vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs et ça tombe très bien. Vous êtes en train d'apprendre à vous ouvrir aussi émotionnellement.
Vous êtes en train de guérir d'une peine de cœur, vous êtes en train de sortir de votre solitude, vous êtes en train d'obtenir de la clarté en ce moment. Vous n'êtes plus sur la défensive, on vous demande de rayonner, de faire le peacock et d'être heureux, comme vous savez le faire les Verseaux. Chercher à imposer, de ne pas chercher à contrôler tout ça. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Au niveau de la famille et tout ça, j'ai l'impression que vous ne cherchez pas à vouloir... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'allègement dans votre reading les Verseaux. Obscene Fear, vous ne savez pas comment ça va se passer, mais vous faites confiance à l'univers. Et pour terminer, vous savez que l'univers vous protège. Vous savez que l'univers vous protège et n'est pas comme le banquier qui vous passe un parapluie quand il fait beau et qui le reprend quand il pleut. Là, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous êtes en repos, les Verseaux. Et la personne d'en face, elle a vraiment envie de venir vous voir. Elle a vraiment envie de venir vous voir. Elle ne sait pas comment faire, mais en tout cas, énergétiquement, ce que vous êtes en train de faire, c'est la meilleure des choses pour que cette personne elle puisse trouver le courage de revenir vers vous. Vous êtes en train d'abaisser vos barrières émotionnelles, énergétiques et tout ça. Donc, ça permet la guérison dans la relation, en fait. Hein. Là, vous faites vraiment confiance aux étoiles. Il est bien ce reading, les Verseaux. Hein. Vous attendez plus en fait que l'autre revienne. Bah, franchement, il est bien ce reading, les Verseaux là. Il n'y a pas de clarification, les Verseaux. Vous ne ferez pas de clarification. Mais ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes vraiment en train de lâcher du lest. Vous êtes, comme j'ai dit sur le trading, si jamais vous étiez né avec la même culture, le même niveau social, si on peut appeler ça un niveau social, hein, sachant que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, hein, comme disait M. Krishnamurti. Mais en gros, si vous étiez de la même conditionnement, la même éducation, le même parti politique, religieux, tout ça, qu'une autre personne, non seulement vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne. Et j'ai l'impression que vous comprenez, en fait vous vous dites, ça s'est passé comme ça s'est passé parce que ça s'est passé comme ça devait se passer. Et j'ai l'impression que vous vous dites, allez c'est bon, c'est bon. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez réussi à sortir de la tristesse par rapport à ça, mes amis Verseaux, c'est excellent. Donc, attention quand même les Verseaux, hein, regardez. J'ai l'impression que vous devez protéger votre cœur. Hein. Si cette personne, elle revient vers vous et que vous voyez que cette personne, elle n'a pas changé, tout ça là. Mais justement, on a vu qu'il y avait le magicien in reverse. Donc ça vient me dire que si cette personne, elle est pas ce que vous attendez, les Verseaux, à mon avis, vous n'allez pas tomber dans le piège. Ou alors, vous allez lui expliquer sincèrement ce qui se passe. Bravo, les Verseaux, il y a vraiment une belle énergie. Si cette personne, elle revient et qu'elle n'est pas sincère, ou qu'elle est sincère mais qu'elle n'a pas changé, qu'elle est trop immature, ou qu'elle est trop dans le sexe et tout ça, en dépendance, vous allez lui dire, écoute, voilà, écoute, moi j'ai changé, ça va mieux dans ma vie, voilà ce que je pensais qui arrivait, il est arrivé ça. On aurait pu avoir une belle histoire ensemble, parce que je vois que vous tenez, mais bon, je ne peux pas accepter ça. Donc voilà, je préfère qu'on se sépare, ciao, bye, et puis voilà. Si cette personne, en fait, elle n'a pas changé, je pense que vous allez savoir. Et à mon avis, cette personne, elle revient vers vous parce qu'elle sent que vous avez changé, que vous avez... À mon avis, cette personne, elle vous en a fait baver, les Verseaux. Donc, gardez bien la leçon en tête, mes amis Verseaux. Allez, on va passer aux poissons. Et après, j'espère que j'ai fait tous les signes. En tout cas, si j'en ai oublié un, c'est ce signe-là que je referai la prochaine fois en premier. Avant de faire les poissons, ben non, parce que j'ai fait les poissons là. Et j'ai fait les scorpions déjà et j'ai fait les cancers. J'ai fait les vierges. Donc les vierges, j'ai fait aussi les taureaux et j'ai fait aussi les capricornes. J'ai fait les lions, j'ai fait les sagittaires, j'ai fait les béliers, j'ai fait les gémeaux, j'ai fait les verseaux, j'ai fait les balances. Donc c'est ça, il ne reste plus que les poissons. Donc à mon avis, je ne sais pas si les signes étaient mis dans l'ordre, mais en tout cas, je vous laisse faire le timestamp pour moi, s'il vous plaît. Si je vois qu'il n'est pas fait ce soir tard et tout, je reviendrai vers vous pour le faire. Mais de toute façon, avant que j'ai fini de charger, il y en a déjà qui ont déjà regardé toutes les vidéos. Je ne sais pas comment ils font, mais... Il va y avoir des mecs qui bossent à la CIA, qui regardent mes vidéos, j'en sais rien, mais... Les guides me disent pour le dernier reading, tu peux prendre celui-là. Ok. Allez les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les poissons.
Mes cartes sont sticky à fond la caisse, quoi. Ah ouais, on est sous les tropiques ici. Hein. Ah ouais. Ok les poissons, la relation, ce que vous voulez en fait c'est du partage, c'est du equal give and take les poissons. Et vous ne voulez plus garder les choses pour vous, mais en même temps vous ne savez pas comment revenir l'un vers l'autre. Vous êtes encore en train de vous décider, vous êtes très insatisfait en ce moment au niveau de la carrière, au niveau de tout ça. Et ce que vous voulez c'est vraiment... j'ai l'impression que vous voulez faire la fête avec cette personne et qu'en même temps vous êtes dans des triangulaires, les poissons. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, hein, mais c'est ce que je vois. L'autre, lui, il s'éloigne de vous, mais il espère encore que vous reveniez vers cette personne. Et cette personne, elle est en train de se concentrer sur son argent. Et aussi, elle ne voudra rien d'autre que du commitment ou du concret avec vous, les poissons. Après, pour vous, les poissons, ceux qui veulent inverser le reading, inverser le reading. Mais bon, voilà. Vous essayez de comprendre plutôt. Mais vous, on vous demande de vous concentrer sur... Enfin, en tout cas, vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose. Et vous ne revenez pas vers cette personne avec des sentiments. Ce que vous voulez, en fait, c'est du sexuel. C'est du sexuel. Vous ne vous êtes pas épuré. Vous ne faites pas les choses de façon spirituelle, les poissons. Ce que vous voulez, en fait, c'est de la séduction. C'est partir loin, vite et fort, retrouver votre autre. Mais ce n'est pas ça qui va marcher, les poissons. Vous êtes là en train de vous tâter. Justement, votre challenge, c'est de partir, c'est de repartir vers cette personne, mais pour pouvoir apporter du equal give and take à cette personne. Mais pour pouvoir apporter du equal give and take à cette personne, c'est-à-dire la réciprocité, la générosité, il faut vous élever à un niveau spirituel. Vous avez voulu sortir de votre... vraiment vous élever au niveau spirituel, les poissons. Hein, c'est vraiment ça. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous. Pour vous élever au niveau spirituel, on vous demande de vous alléger, de faire la fête, de retrouver votre espièglerie, votre truc d'enfance et tout ça. Et de parler, de vous ouvrir en fait. On vous demande de ne pas être dans la séduction. On vous dit que la séduction, ce n'est pas la réponse, c'est pas ça que le... Mais on veut que vous puissiez vous ouvrir à la relation. Et au niveau de la famille, il y a ça. Donc peut-être que de la collaboration en famille ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que... Il y a une histoire d'argent, là. Il y a une histoire d'argent, il y a une histoire d'insécurité. Il y a quelque chose que j'aime pas, les poissons, là. Je vous jette pas la pierre, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'argent là-dedans, là. Et Hope and Fear, vous êtes en train de vous demander si jamais vous allez... En tout cas, le outcome, en tout cas, c'est ça. Hein. C'est le Four of Swords, donc ça vient me dire que vous avez encore des choses à... Encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, le spirituel. On vous demande de développer votre psyché, donc on vous demande d'observer votre conscience tous les jours. On vous demande, allez voir mon site Awareness System, les poissons, c'est très important. Nature du tout, nature de la méditation, et faites le travail. Vous avez un travail à faire, les poissons. J'ai l'impression que... Putain, il y a une histoire d'argent, là. J'ai l'impression qu'il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de quelque chose, il y a une histoire d'indécision, une histoire de triangulaire, une histoire de... Pour moi, si vous êtes dans cette énergie, les poissons, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas. Je veux dire, quelqu'un qui est dans cette énergie, et qui est poussé par cette énergie, c'est que c'est quelqu'un qui se sent qu'il n'est pas réalisé. Si vous sentez que vous n'êtes pas réalisé, votre terrain, il n'est pas bon pour une relation. Et j'ai l'impression que vous espérez pouvoir attendre quelque chose, que quelqu'un d'autre à l'extérieur vienne vous sortir de là. Mais que dalle, les poissons. Que dalle. Vous allez devoir... Et quand vous allez... Ou alors c'est une grosse réalisation à faire. Il y a une grosse... Dites-vous bien, les poissons, que... Vous savez comment est-ce qu'on sait qu'on a réussi dans la vie, les poissons? Si vous êtes là et que vous respirez, les poissons, c'est que vous avez réussi. Pas parce que vous êtes arrivé premier entre 14 milliards de spermatozoïdes. Non, juste parce que vous avez une valeur énergétique. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être au diapason avec une société qui est profondément malade. Mais si vous existez, que vous respirez, ça veut dire que vous avez une valeur, les poissons. Vous n'avez pas besoin de faire. Ce n'est pas une journée de faire, c'est une journée de l'être. Ce que vous voulez faire, en fait, c'est partir vers du equal give and take parce que vous êtes satisfait. Vous êtes insatisfait. Vous êtes insatisfait de là où vous êtes, les poissons. Vous êtes insatisfait. Et ce que vous voulez, en fait, c'est aller vers le equal give and take. Alors, qu'est-ce que vous attendez? On vous demande de ne plus garder les choses pour vous. On vous demande d'aller vers le equal give and take. On vous demande
d'avancer vers ce que vous voulez, avec la joie, avec de la confidence, avec d'avoir confiance en vous en fait. Et on vous dit de laisser tomber le passé, on vous dit de laisser tomber le fait d'être dans les remords, le fait de vouloir manifester. On vous demande d'avancer vers votre destin, vers ce que vous voulez vraiment les poissons, c'est très important. La personne d'en face, elle est partie, mais elle est partie pour une raison, les poissons. Elle est partie parce qu'elle était triste et qu'elle n'en pouvait plus. C'est vraiment ce que je vois, les poissons. Et cette personne, elle est blessée, les poissons. Donc, elle ne peut pas revenir vers vous en étant blessée. Et je ne vous dis pas que cette personne, elle n'est pas prête à vous pardonner, mais en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle voit que vous êtes blessé là où vous êtes, mais elle se dit peut-être que vous méritez ce que vous avez parce que c'est vous qui vous êtes mis dans cette merde, les poissons. Et alors, je vous jette pas la pierre, mais en tout cas, c'est ce que cette personne, elle pense. Donc, et cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle attend peut-être et votre challenge, en fait, c'est vraiment ça, en fait, j'ai l'impression que vous êtes mis dans un bourbier, les poissons, et que vous savez comment vous en sortir. Et vous en sortir, c'est un truc, on vous demande de vous ouvrir. En fait. C'est marrant que c'était le Three of Cups. Le Three of Cups, si c'est pas les triangulaires, c'est une carte c'est une carte de celebration, en fait. Hein. Donc, on vous demande c'est con à dire, mais on vous demande d'être heureux en fait. On vous demande d'être heureux. On vous demande de ne plus être dans l'espoir. Parce que j'ai vu que vous aviez l'étoile au centre de votre reading. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. On vous demande de ne plus espérer. On vous demande de passer à l'action. On vous demande d'avancer vers votre libération. Si vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes, alors faites un pas pour en sortir. Faites un pas pour en sortir. Voilà les poissons, j'espère que ça aura une signification. De toute façon, j'ai fait votre reading hier, donc allez voir le reading de hier. Et puis de toute façon, dites-vous bien que rien n'est constant si ce n'est que le changement. Les poissons, et qu'au bout d'un moment, tout ça, ça finira par passer. Donc voilà, les poissons, je vous fais des gros bisous. Et puis, allez, un petit message pour le collectif quand même, un petit message pour le collectif. Je vous laisse. Les poissons, je pense que c'est vous qui allez voir ça. Donc si vous pouviez, si jamais vous me faites le timestamp, n'oubliez pas le message du collectif. Hein. Au pire, c'est moi qui le ferai un petit peu plus tard, les poissons. La compréhension... L'empathie. Je reviendrai assez vite vers vous, les poissons. Je reviendrai vers vous assez vite. Mais là, ce que je vois, c'est que vous avez besoin de healing, là. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de comprendre certaines choses, les poissons. Mais je reviendrai vers vous assez vite. L'empathie, 55. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. C'est exactement ça. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous sortir de votre... Voilà les poissons. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et bon, bah, je vous dis à très bientôt. À bientôt tout le monde. Et puis, namasté sur 5 Star.